Bonjour, je vais corriger dans cette vidéo les exercices qui étaient à faire. Donc dans le premier exercice, on te dit qu'on verse de l'eau de chaud dans un tube qui contient un gaz que l'on souhaite identifier et l'eau de chaud reste limpide. Donc qu'est-ce que l'on peut déduire? Est-ce que le gaz est du dioxyde de carbone? Est-ce que le gaz est du dioxygène? Est-ce que le gaz est du dihydrogène? Ou est-ce que le gaz n'est pas du dioxyde de carbone? Alors, on peut en déduire que le gaz n'est pas du dioxyde de carbone, puisque on utilise l'eau de chaud pour montrer la présence de dioxyde de carbone. Et quand il y a du dioxyde de carbone, alors l'eau de chaud se trouble, elle devient un peu blanche. On ne peut rien dire si c'est du dioxygène, on ne peut pas dire si c'est du dihydrogène. Nous n'avons pas fait le test caractéristique de ce gaz. Exercice suivant, il fallait compléter la phrase suivante. Donc, pour tester la présence d'un certain gaz, on doit utiliser de l'eau chaude qui, en sa présence. Bon, on vient de le voir. Pour tester la présence de dioxyde de carbone, on doit utiliser de l'eau de chaud qui se trouble en sa présence. Alors, l'exercice suivant, on réalise une expérience. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, dans un cristallisoir, on a mis de l'eau et sous un entonnoir, on a mis des feuilles de plantes aquatiques. Et cet entonnoir, il est surmonté d'un tube à essai qui contient de l'eau et on éclaire le tout, donc on éclaire les plantes aquatiques, les feuilles de plantes aquatiques. Et puis, quelques temps plus tard, eh bien, on constate que du gaz est apparu en haut du tube à essai. On voit des petites bulles qui proviennent justement des feuilles de plantes aquatiques. Et quand on teste ce gaz avec une bûchette incandescente, on voit que la bûchette incandescente se rallume. Alors, la première question, c'est comment s'appellent ces techniques de récupération du gaz? Eh bien, elle porte un nom. On récupère le gaz par déplacement d'eau. C'est-à-dire que l'eau qui était dans le tube à essai, elle va tomber dans le cristallisoir. Quel est le gaz produit dans cette expérience? Donc, on a fait un test caractéristique. On a approché une bûchette incandescente de ce gaz et cette bûchette s'est ravivée. Donc, c'est le test caractéristique du dioxygène. Et donc, on peut en conclure que le gaz produit est le dioxygène. En effet, ce gaz ravive une bûchette incandescente. Et dernier exercice, qui est un QCM sur document. Donc, tu as un premier document qui s'intitule « Électrolyseur de piscine ». Et on te dit que l'électrolyse au sel, c'est un système de désinfection de l'eau de piscine dont le principe est de fabriquer du gaz, le dichlore, à partir de l'eau de la piscine légèrement salée. Et c'est ce gaz, ce dichlore, qui va détruire les bactéries, les algues, donc qui va désinfecter l'eau de la piscine. Et le deuxième document qui te montre le principe d'une électrolyse. Donc, en quoi ça consiste? Eh bien, tu vois qu'ici, tu as une pile, que cette pile, elle est reliée à deux électrodes. Alors, une électrode, c'est un morceau d'acier, donc un morceau de métal, plus précisément. Donc, tu as deux métaux. Donc, tu as une pile qui est reliée à deux métaux. Ces deux métaux trempent dans de l'eau salée et la pile va délivrer un courant. Donc voilà, une électrolyse, ça consiste à faire passer un courant électrique dans une solution. C'est exactement ce qu'on fait là. Et quand on fait justement passer un courant électrique dans une solution d'eau salée, eh bien on voit qu'au niveau des électrodes, donc au niveau des métaux, eh bien il y a un dégagement gazeux. Et alors ici, on nous dit que à une des électrodes, le gaz, ça va être du dihydrogène et à l'autre, le gaz sera du dichlore. Mais on ne te dit pas à quelle électrode.
Voilà, on te dit qu'à une, il y a du dihydrogène, à l'autre, il y a du dichlore. Et là, tu as 3 questions. La désinfection de l'eau de la piscine est assurée par le sel dissous dans l'eau. Non, a priori, si tu mets du sel dans de l'eau, non. Le dichlore formé par l'électrolyse de l'eau ou par un courant électrique. On te dit que c'est le dichlore qui vient désinfecter et qui vient tuer les bactéries. Donc c'est le dichlore. L'électrolyse de l'eau de piscine, est-ce qu'elle produit un courant électrique? C'est-à-dire, est-ce que en gros, l'eau de la piscine, est-ce que ça va produire un courant électrique? Est-ce que ça va nécessiter un courant électrique? C'est-à-dire, est-ce que tu as besoin d'une pile pour faire l'électrolyse? Est-ce que ça produit du dichlore à l'état liquide? Alors, l'électrolyse, elle ne va pas produire de courant électrique. Elle a besoin d'une pile, donc elle nécessite un courant électrique. Elle va produire du dichlore, mais du dichlore à l'état gazeux, pas à l'état liquide. 3e question, on réalise un test avec une bûchette enflammée sur l'un des 2 tubes à essai. Donc on a pris un des 2 tubes. Donc un des 2 tubes là, puisqu'ici il y a du gaz. Et donc on va tester. On va faire un test caractéristique. Donc on réalise un test avec une bûchette enflammée sur l'un des 2 tubes à essai. Aucune détonation ne se produit. Le gaz présent dans le tube est du dichlore, du dihydrogène ou de la vapeur d'eau. Alors, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas de la vapeur d'eau, puisqu'on te dit que l'on produit soit du dichlore, soit du dihydrogène. Or, le test que l'on vient de faire, c'est le test du dihydrogène. Et quand il y a du dihydrogène, alors il y a une détonation qui se produit. Ici, il n'y a pas de détonation, donc tu sais que tu as formé que le gaz qui était dans ton tube à essai, c'était du dichlore.